5 résolutions spirituelles pour une année lumineuse. Alors c'est souvent en début d'année qu'on va prendre du recul sur sa vie et essayer de visualiser un peu plein de thématiques différentes et de se dire ok, en quoi je peux évoluer plus, en quoi je peux me rapprocher de mon âme, je peux calmer plus mon esprit ou prendre soin de mon corps. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager ces 5 thèmes qui pour moi sont essentiels quand on vit sur Terre et quand on veut aider notre âme à évoluer, mais surtout à savourer la vie. Comme tu le sais, tu as une âme, une entité lumineuse qui pétille à l'intérieur de toi et qui est connectée à toutes les autres énergies sur Terre et ailleurs. Et donc elle vient expérimenter sur Terre des expériences pour pouvoir se rapprocher d'elle-même. Et donc à chaque expérience, que de temps en temps on appelle épreuve, challenge, événement joyeux, peu importe, cela t'aide à prendre de la distance sur ta vie et à évoluer intérieurement. À dire ok, comment je peux être encore plus en paix? Qu'est-ce que la vie me propose de vivre? Quel est le cadeau caché derrière l'épreuve que je suis en train de traverser? Et il y en a plein, mais quand on est dedans, c'est très difficile de les voir. Et le fait de s'autoriser cette pause que tu fais maintenant en écoutant cette vidéo, ça t'aide sur ces 5 thématiques à voir ok, comment j'améliore ma relation avec, comment j'avance encore plus sur. La première, c'est l'argent et l'abondance. C'est de se poser les bonnes questions sur c'est quoi mes croyances vis-à-vis de l'argent. Est-ce que je suis juste orientée sur l'argent et je mets de côté en fait tout ce qui m'apporte de l'abondance, qui peut être du troc, qui peut être des dons, qui peut être des synchronicités, de la créativité. Et donc, où est-ce que ton esprit aujourd'hui va? Et surtout d'évoluer dans cette relation-là. L'esprit pensant, il aime avoir de l'argent et il a envie d'en avoir plus. Mais c'est pas parce qu'on a plein d'argent sur son compte en banque ou qu'on n'en a pas du tout qu'on va vivre une vie qui est remplie d'abondance. Et donc, c'est important de faire la différence entre les deux et aussi de faire évoluer ses croyances et ses pensées vis-à-vis de l'argent. Et c'est pour ça que lundi, commence cette semaine Sunshine pour pouvoir démarrer un nouveau départ, se reconnecter à ses résolutions spirituelles. Et le premier thème, lundi à midi, c'est sur l'argent et l'abondance. Ensuite, le deuxième thème, ça va être le chemin de vie. Depuis que je suis petite, moi je me pose la question, c'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre en fait? Et j'ai vraiment ces souvenirs qui réapparaissent, même ado, 10, 12 ans. Ok, c'est quoi le sens de ma vie? Et je ne sais pas si toi ça t'arrive, ça t'est arrivé dans le passé, ça t'arrive encore maintenant, mais vraiment te demander, ok, pourquoi je suis là? Quel est le sens de ma vie? Et comment je peux contribuer encore plus? Donc ça, c'est la thématique du chemin de vie. Qu'est-ce que tu apprends sur ton chemin de vie? Est-ce que tu es orienté vie et que tu célèbres la vie? Ou au contraire, tout ton esprit va être dirigé sur ce qui ne va pas dans ta vie, avoir un petit côté un peu plus morbide et comme si tu avais envie de t'échapper de cette vie-là. Donc là, c'est chemin de vie et je vais en parler mardi à midi. On va se poser les bonnes questions et je vais donner, on va dire, un maximum de clés dans la demi-heure pour que tu puisses te poser ces questions-là et savoir, tiens, c'est quoi la prochaine action que je peux avoir pour donner plus de sens à ma vie. Le troisième, c'est mon sujet préféré, c'est la connexion à l'âme. C'est vraiment de se reconnecter à l'intérieur de soi et de sentir cette vibration, cette source lumineuse qui est là pour t'aider à grandir, qui peut te reconnecter au grand tout, qui t'aide simplement à ralentir le temps et à juste savourer l'instant présent. Et c'est comme si parfois on ouvre une porte sur cet instant présent et on a de magnifiques messages qui sont remplis de sagesse, qui proviennent de cette voix intérieure appelée intuition et qui t'aident à prendre des décisions qui vont être alignées sur ce que tu vis aujourd'hui, mais surtout alignées sur toi et ton âme. Ça, c'est mercredi que je vais avoir le plaisir d'en parler à midi sur comment te connecter encore plus à ton âme. Le quatrième, c'est les relations. On peut définir pleinement qui on est, souvent quand on est en relation avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre.
Et les relations, elles nous aident, c'est comme un miroir, elles nous aident à grandir, à se reconnecter à soi, à apprendre la communication bienveillante ou non violente de Marshall Rosenberg pour vraiment grandir et expérimenter cette vie en donnant ses propres limites, mais également en cultivant, si possible, des relations qui sont équilibrées. Et donc, on va en parler, de savoir, ok, dans tes relations actuelles, comment tu peux savoir lesquelles sont équilibrées et qu'est-ce que tu peux faire également pour inverser la tendance ou au contraire te dire, je vais prendre soin de moi et je vais honorer le destin d'autres personnes parce que je ne peux pas forcément aller plus loin en restant dans cette humilité-là. Donc ça, c'est jeudi, je vais parler des relations à midi. C'est un sujet que j'adore parce que pour moi, j'avais beaucoup de mal quand j'étais ado, enfant, à réussir à communiquer. C'était souvent mon grand frère qui traduisait vraiment bébé ce que je voulais dire à mes parents. Mais plus tard, avec cette ouverture de communication non violente, j'ai eu le plaisir de faire un séminaire, un IIT aux États-Unis de 10 jours avec Marshall Rosenberg, une trentaine d'autres personnes qui venaient du monde entier. Et pour moi, ça a été une révélation, cette communication non violente, pour apprendre à s'exprimer et puis à honorer le vivant en soi et à honorer le vivant en l'autre en étant rempli d'empathie et en même temps en disant des choses qui sont sincères, qui sont authentiques. C'est pas le monde des bisounours, mais c'est avec beaucoup d'empathie. Et le cinquième, ça va être les problèmes et surtout les challenges, les épreuves et les challenges. Un événement reste un événement. Par contre, c'est sûr qu'il y a des moments où on vit des périodes qui sont plus difficiles et automatiquement, c'est comme si elles renforcent certaines croyances négatives. Je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, je mérite pas d'eux. Et tout ça, en fait, ça nous plombe et on n'arrive pas à retrouver ce goût de la vie. Et tout le monde, on a tous des épreuves difficiles. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, mais on passe tous par des deuils, par des séparations, par des maladies, par des relations qui ne vont pas, par des personnes qui s'en vont, par des catastrophes qui arrivent dans notre maison, dans notre logement. Et là, l'idée, c'est, ok, c'est quoi les clés? Quelles sont les questions à se poser quand je traverse une épreuve? Comment je peux m'en sortir et également évoluer et grandir à travers cette épreuve-là pour pas qu'elle m'impacte, mais pour que j'arrive à prendre du recul et à aimer et continuer à choisir d'aimer la vie. Et ça sera vendredi à midi. Donc comme tu peux le voir, toute la semaine, c'est le Live Sunshine pour t'aider à avoir ces résolutions spirituelles pour un nouveau départ pour cette année. Et donc on va aborder chaque thématique. Donc lundi, ça va être l'argent et l'abondance à midi. Ensuite, le mardi, ça va être le chemin de vie. Le mercredi, la connexion à l'âme. Le jeudi, les relations. Et vendredi, épreuve et challenge. Et je t'invite également ce dimanche, demain, à participer à cette première ouverture de cette semaine complètement offerte où j'essaie de partager un maximum d'infos. Et ça va être sur qu'est-ce que ton âme veut pour toi cette année. Okay, on pense beaucoup au désir de notre esprit pensant, de notre ego, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et des fois, c'est en décalage avec ce que notre âme souhaite vivre. Donc, je vais te partager toutes ces clés. Et ensuite, si tu peux me rejoindre dans ces lives, ça me fera un vrai plaisir de partager avec toi cette semaine pour démarrer l'année en beauté. Donc, inscris-toi avec joie. Bye bye!